Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en ouillé? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'en ouillé? Dis-nous qui m'en ouillé. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Je suis Florence Augustin, artiste peintre, auteur, artisane, chanteuse et l'administratrice principale de la page Facebook du Phare. Le Phare, qui est le foyer des artistes haïtiens, c'est une page qui est conçue pour que les artistes apprennent à se découvrir, à se connaître, à s'entendre et à faciliter les échanges entre eux. Amis internautes qui nous suivez dans le monde entier, partagez le lien avec vos amis. Cela nous fera plaisir. Comme ça, ils pourront rencontrer cet artiste avec qui nous allons causer tout à l'heure. L'autre jour, je parlais à quelqu'un et la personne m'a dit pourquoi certaines femmes s'habillent dans un tissu stretch, très court. Elles portent la robe et elles ne peuvent même pas s'asseoir. Et quand parfois elles s'assoient, elles sont obligées de poser leurs mains sur elles pour qu'on ne puisse pas voir certaines choses. Alors, ma question, c'est la suivante. Ou du moins ma réflexion, tout ce qui est à la mode n'est pas commode. Je reviens tout de suite avec notre invitée. Elle va nous parler en long et en large de la mode. À tout à l'heure. Hello. Tu t'introduis, tu dis tu es qui? Je suis Deodra. Je suis. Isabelle. Je suis Anne. Je suis Yara. Et on est là, Génération V. Bravo. Bien, chers amis internautes, merci encore de votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer une très grande personnalité. Alors, l'artiste invité, qui Mounouye? Moi, c'est Marie-Lucie Mathieu Cadet. Mon artiste, moi, c'est Malou. Merci. D'accord. Malou, parle-nous de ta formation. Dis-nous ce que tu fais exactement. Tu dis non artiste, moi c'est Malou. Quand tu dis artiste, tu touches à quel domaine? Bon, je touche à deux domaines que je fusionne plus ou moins. Je suis modéliste, qu'on appelle actuellement fashion designer, mais en même temps, je suis peintre et j'essaie de faire entrer mon travail, la couture, dans ma peinture et la peinture rentre aussi dans mon travail. C'est ainsi que j'ai des tableaux avec beaucoup de collage et j'ai des vêtements avec de la peinture. Je vois. Et où est-ce que tu as étudié cette technique? Par exemple, la peinture, enfin, la couture, parle-nous de ta formation. On va commencer avec la couture. Okay. Après l'école, les cours classiques, etc. J'ai été à New York, à la Mayer School of Fashion Design, pour faire justement le design en mode, le design de mode. Alors, le design de mode, quand on l'étudie, ça comprend le patronage, la couture et le dessin. C'est pas seulement le dessin. Tu dois pouvoir faire tout ça parce que si tu vas pour un travail quelque part et que tu présentes un dessin, il faut présenter aussi le prototype. C'est-à-dire que tu dois faire ton patron, monter le vêtement et le présenter fini. Donc, j'ai fait ça à la Mayer School of Fashion Design à New York. Ensuite, j'ai été à Paris à S-Mode
où j'ai passé 6 mois de stage en couture floue et moulage. Quand Donc, tu dis la couture floue, ça veut dire les tissus qui sont très flous, les tissus qui sont légers. les vêtements vaporeux et ça comprend les robes de bal, les robes de mariage et tout ça. Et le moulage, c'est pouvoir faire ton patron sur le mannequin. OK. Ce que tu n'avais pas appris à Mayor School of Fashion Design. C'est ça. OK. Je comprends. Mais qui est-ce qui t'a inspiré? Qui est-ce que tu regardais qui à l'époque de mes parents, ma mère cousait, comme je pense que pratiquement toutes nos mères. Et ça m'a fait intéresser. Ensuite, pendant l'été, ma mère m'envoyait chez Madame Lajoie pour apprendre à coudre. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Monsieur Monosier. On se souvient de lui. Qui était un tailleur et l'ami de mon père, qui m'a pris pendant l'été en stage chez lui. Et c'est lui qui m'a proposé le Mayor School of Fashion Design. Et c'est comme ça que j'ai été là-bas à New York. Tu as fait combien d'années à New York? Pour étudier. 2 ans à New York. J'ai passé 2 ans à New York. 2 ans. Je suis mariée, j'ai été au Canada. Et après, je suis rentrée en Haïti où j'ai ouvert mon atelier. Donc, ça a commencé un tout petit atelier avec moi et une ouvrière. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. J'ai rencontré, enfin, j'ai eu des clientes qui me sont restées fidèles jusqu'à aujourd'hui. C'est bien ça. Donc, ça a été une partie de mon travail. Mais du côté de la confection, de la couture, j'ai travaillé aussi comme... j'ai fait des costumes de scène. Oui. Tu avais commencé avec Viviane Gauthier. J'ai commencé avec Viviane. Au contraire, j'ai une belle photo de Viviane là. Je ne sais pas si on peut la voir. Mais bien sûr, avec plaisir. Ça fait toujours plaisir. Costume que j'avais. Mais voilà. Juste devant toi. Oh, c'est très joli. Voilà. Ah, c'est de la peinture qu'il y a là-dedans? Non, là, c'est du tissu qui est brodé. C'est une dentelle. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon. OK. C'est très joli. La couleur est superbe aussi. Et le mannequin était un beau mannequin. Oui, tout à fait. OK. Mais tu n'as pas travaillé seulement pour Viviane. Tu as travaillé pour Nicole Lumarque, Jean-Guy Saint-Just, c'est ta partie. Régine Cadet, ta fille, je ne sais pas, ton bras droit. Régine Morosier, Joli Cœur, Caroline Villers. Donc, pour toutes ces personnes-là, tu confectionnais des vêtements de scène. C'est bien. OK. Maintenant, parle-nous un peu de tes expériences. On n'a pas parlé de la peinture. OK. Où est-ce que tu as appris la peinture? La peinture, j'ai travaillé avec Tiga. J'avais commencé à travailler, mais je faisais de l'acrylique, des choses comme ça, mais c'était, on pourrait dire que je jouais. Et quand j'ai rencontré Tiga, j'ai travaillé avec lui. Donc, c'est avec lui que j'ai eu la maturité de ma peinture. Et c'est avec lui que j'ai travaillé le soleil brûlé, qui est une technique que lui avait mise sur place. Tu nous montreras une pièce de soleil brûlé tout à l'heure. On sera bien content de faire cette découverte. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne connais pas ce soleil brûlé là du tout. Bon, et on va voir ça tout à l'heure. Ça consiste une grande partie du travail de Tiga. D'accord. Tu vois, il travaille beaucoup plus le soleil brûlé que l'acrylique, mais il fait les deux normalement. Enfin, il faisait. Malou, en 1981, tu as une collection que tu présentes au Québec.
comment ils ont accueilli ça au Québec? C'était quoi exactement? Qu'est-ce que tu as présenté à l'exposition? Un petit peu de tout. C'est-à-dire, enfin, des tableaux à l'acrylique et du soleil brûlé. C'était à l'Animagie. C'est une galerie qui se trouvait au 31e étage de l'Animagie. C'était vraiment un bel endroit. Et bon, les gens m'avaient rencontré, m'avaient découvert, et ça avait été une très belle expérience. C'était quel public? Surtout des Canadiens. D'accord. OK. Maintenant, en l'an 2000, 19 ans plus tard, tu reviens à la charge dans le cadre d'un spectacle de Michel Chatin baptisé Fantasme de l'an 2000. Oui. OK. Qu'est-ce que tu avais présenté dans ce spectacle-là? Bon, c'était surtout des vêtements. C'était surtout des vêtements parce que c'était... j'avais des vêtements peints avec... pour la peinture, pour les vêtements, le plus souvent, j'utilise le siam. Mais je peux travailler aussi sur la soie, surtout les matières naturelles, pas le synthétique. Donc, lors du Fantasme de l'an 2000, ça avait été... j'avais un vêtement qui avait de la peinture et c'était marqué l'an 2000, etc. Donc, c'est dommage que je n'ai pas la photo. Oui. J'aurais pu te la montrer aussi. On pourra voir ça sur ta page Facebook, peut-être. Oui. Maintenant, après ton spectacle Fantasme, tu files à Miami, à la Moda de Miami, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Et là, c'était... Vu mon parcours, hein? Ben oui. Donc, c'était un Fashion Week. Donc, je suppose que tu as rencontré d'autres designers, d'autres peintres, d'artistes peintres, de gens qui travaillent sur le tissu. Sûrement, tu as eu des échanges avec ce monde-là. Oui, mais ça a été une nouvelle expérience parce que c'était... il y avait surtout des designers étrangers et j'étais pratiquement la seule haïtienne. Et donc, il fallait que je fasse mes preuves. Et tu as réussi? Je pense que oui. C'est bien. 2010, Malo, tu ne rates pas les éditions de Black Expo Design de Montréal. Oui, j'en ai fait. Une autre belle expérience. J'en ai fait, je pense, 6. Black Expo Design. Superbe. Bon, on a parlé de tes expositions. Et là, tu aimes ça. Tu aimes rencontrer d'autres designers. Tu aimes rencontrer un public étranger. Et excuse-moi de t'interrompre. Dans le Black Expo Design, j'ai rencontré Alfadi. C'était un de mes rêves, rencontrer Alfadi, un grand designer africain. Et il a participé à Black Expo Design, donc je l'ai rencontré, on a sympathisé. Échangé. C'était une bonne expérience pour moi. C'est superbe. Oui, c'est ce qui est intéressant quand on rencontre d'autres designers, d'autres artistes qui sont dans le même, dans la même lignée que soi. Et puis là, on s'épanouit, il y a beaucoup d'échanges, on pense à d'autres techniques. C'est vraiment très bien. Mais on a tellement parlé de tes pièces là, je voudrais bien en voir. On va faire une petite pause et puis après la pause, tu nous montreras ce que tu veux montrer à nos amis internautes, que je suis sûre ont envie de voir ce que tu fais. Alors, ce sera surtout dans la peinture parce qu'au point de vue confection, je n'ai rien avec moi là. D'accord. J'ai juste un châle qui est peint. OK. On va voir ça tout à l'heure après la pause. D'accord. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV,
est conçu pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Merci studio, chers amis internautes. Je vous rappelle que je suis avec Malou Cadet, designer et artiste peintre. N'oubliez pas de partager l'entrevue avec vos amis, comme ça ils pourront voir les magnifiques pièces que Malou va nous montrer. Malou, tu définis ton style, tu dis je couds pour les femmes qui cherchent de l'originalité. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas trop classiques et qui aiment un peu de fantaisie. Comme ça, on peut se sentir plus à l'aise, des vêtements, comment dirais-je, confortables, mais aussi originaux. Donc, si une femme vient chez toi et qu'elle a un style très classique, tu l'incites à changer de style parfois? Parfois, oui, mais ce n'est pas toujours facile. OK, c'est bon, mais tu conseilles. Oui, tu c'est conseilles. Tu conseilles. Bon, montre-moi ton soleil brûlé, montre-moi. Je vais commencer avec la confection. Ma fille vient de me trouver 2 vêtements que je vais... Oh, c'est merveilleux. Ton assistante? Oui. OK, on va voir ça. Ça, c'est une robe qui m'a été inspirée par les artistes Saint-Soleil. Wow. Cette partie-là est complètement perlée. Et wow. Tu peux voir le dessin. Ça t'a pris combien de temps pour perler ça? Bon, le perlage, ça prend du temps, surtout qu'il faut dessiner et tout ça, mais en fait, ce n'est pas moi qui le fais personnellement. J'ai des perleuses qui font ce travail. Donc, c'est un travail de groupe, un travail d'équipe. C'est ça, un travail d'équipe. C'est très joli. Donc, tu as ça. Celle-là, c'est une robe qui a une partie au milieu devant c'est-à-dire tu as la couture du milieu et de chaque côté, il y a un panneau. OK. Avance un petit peu devant toi pour qu'on puisse... Devant toi. OK. Ça, c'est peint à la main. Ça, c'est moi qui l'ai peint. C'est sur du siam. C'est sur le haut. Le haut est noué sur le devant. Et puis, il est drapé et ça tombe. Je comprends. C'est ça. Donc, tout à l'heure, lors de mon introduction, j'ai parlé d'une chose là. Les femmes qui sont, tu sais, dès que la mode paraît, elles adoptent la mode. Qu'est-ce que tu penses de ce réflexe? Tu sais, parce que tout compte fait, la mode vous impose quelque chose. C'est pas obligatoirement. C'est pas parce qu'on met des robes strapless que je vais me lancer dans le strapless alors que ça ne me va pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut pouvoir créer son propre style et adapter la mode à son propre corps. Et je pense que ça aussi, c'est mon travail, d'aider ma cliente à trouver quelque chose qui lui convient. Donc, si je viens te trouver, je te dis que je veux même pas une mini-jupe, une macro-jupe bien sexy, tu vas me conseiller que ça soit un petit peu plus long? On va essayer certaines choses, on va discuter et puis après, on va se fixer.
Donc, tu prends ton temps. Je ne vais pas t'imposer, je vais juste te suggérer. OK. Donc, c'est de là qui te vient l'idée de dire que tu cherches l'originalité. Donc, au fait, c'est un service personnalisé que tu offres à chaque cliente. Donc, tu dis aussi que chaque cliente est unique. C'est pas parce que ma sœur a une robe sexy que obligatoirement je dois m'habiller comme elle. C'est ce que tu dis. C'est pas forcé. Et puis, il faut pouvoir, tu as ta personnalité qui n'est pas ta sœur. Donc, il faut pouvoir la faire ressortir. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous montres encore? Bon, on va commencer avec les tableaux. Mais oui. Derrière moi, là. Oui, le tableau qui est derrière toi, c'est très beau. Le tableau qui est derrière moi, c'est de l'acrylique, mais il y a beaucoup de collage. Tout ça, c'est du tissu qui est peint avant et qui est collé. OK. Ici, là, le tissu n'est pas collé à plat, il est enroulé. Il y a du papier aussi dans ce collage. Donc, c'est de l'acrylique. C'est mixte. C'est mixte. Tu vois? Donc, ça, c'est celui-là. Ici, c'est un tableau à vendre, ça, Malo? Celui-là appartient à Régine. Il faudra discuter ta fille. OK. Ça, c'est l'un des premiers tableaux que j'ai fait. Il date de 1995. C'est aussi un collage. Tu as de la jute. Tout ça, c'est de la jute. Tu as du siam, tu as du tissu. Ici, le tissu avait une écriture. Donc, tout ça, ça fait partie. On va voir si je peux le rapprocher. Oui, on le voit. Mais écoute, quand tu colles des morceaux de tissu comme ça sur le canevas, quelle garantie que j'ai que ça va se décoller? Non, ça ne va pas se décoller. OK, donc tu sais quel produit utiliser pour que ça adhère bien. C'est ça, ça ne va pas se décoller. OK. Parce que tu vois ici, tout est bien. Ce tableau date de 95. Donc, c'est une base acrylique que tu as là? C'est ça. OK. Donc, ça, tu l'avais travaillé avec Tiga? Bon, en étant chez lui, mais pas avec lui. OK. Ici, alors, pour revenir entre le mélange entre mon travail et la peinture, ces tissus-là qui font le tableau, ce sont les retombées de tissus que j'ai puisées dans mon atelier. Ça se comprend bien, ça se comprend bien. Ici, il n'y a pas vraiment de collage. Le seul collage, c'est cette petite pièce que tu vois là et qui est la petite roue de la roulette pour marquer les tissus. OK. Ce tableau, tu vois? OK. Voilà. C'est très joli. Un très beau tableau. Ça, c'est de l'acrylique. Mais toi, c'est surtout l'art abstrait. Oui, je suis abstrait. Bien qu'il y a des formes et dans mes tableaux, mais ça ne veut pas dire que je suis réaliste. Voici le premier soleil brûlé que je te montre. OK, bon, parle-moi de cette technique, soleil brûlé. Cette technique, c'est quoi exactement? C'est de l'encre sur du papier, mais qui est traité avec un peu d'acide. Oh! Mais il faut faire très attention parce que l'acide peut brûler le papier. Brûler le tissu, oui, et le tissu. Et me brûler les doigts, tu vois. Mais c'est ça, et ça, c'est la technique, en fait, de Tiga. OK? Je suis bien contente de voir ça parce que je ne connaissais pas du tout. Je vais te montrer un autre soleil brûlé. Parce que je l'ai déposé. Donc, on profite de l'occasion pour regarder le tableau qu'elle nous montrait tout à l'heure, le tableau qui est au fond, qui a plusieurs collages dessus. C'est bien. C'est très bien. Mais je vois que tu privilégies les couleurs pastel, surtout, Malo. Pas vraiment, parce que le soleil brûlé, comme c'est de l'encre, tu peux utiliser le noir, le brun, etc. Mais moi, j'ai ajouté
de la couleur dans mon soleil brûlé. Wow, Ok. avec la vitre, tu ne peux pas le Non, voir. non, comme ça, on le voit mieux. Comme ça, on le voit. Tu vois? Mhm. Et là, j'ai utilisé de l'encre bleue, de l'encre rouge et de l'encre noire. Tu vois? C'est bien. Donc, Donc, ça, moi, s'il y a un internaute qui nous regarde là, quel recommanderais-tu à cette personne d'utiliser? bon, moi, Langue de j'utilise... Chine? Non, pas langue de Chine. Parce que langue de Chine, une fois séché, il ne bouge pas. Tu vois, moi, j'utilise le pélican. Ok, Tu vois, c'est ça. ok, ok. Donc, voici là avec les couleurs. Qu'est-ce que j'avais là encore? C'est ça que tu cherchais? Oui. Ok, ça Voilà. ressemble à un dessin maya, quelque chose comme le Chaque Pérou. personne trouve ce qu'il veut dans le travail. Oui, Tu vois? c'est bien. Mhm. Dernièrement, je l'avais exposé à la Galerie d'Émeraude. Il y a quelqu'un Oui. qui m'a dit, ah, tu as une Erzulie qui est Ah là. bon, ok. Tu Comme vois? tu dis, chacun voit son... Ouais, c'est ça. son- c'est oui, ça. Donc, c'est très bien. et Ok. puis, ben, bon. Tu as des foulards aussi? Alors ça, c'est pas exactement un foulard, ce serait plutôt comme une cape. Tu vois, on peut le mettre comme ça. Hein? Comme un paréo? Non, pas comme un pareil, comme une veste. Ah, all right. Attends. Ça a des manches Ça a des manches. et c'est toi qui as dessiné le modèle. Oui. Et je les peins. Oui. Ça t'a pris combien de temps pour réaliser ça? Pour la peinture, La peinture? Une journée? une journée, parce qu'il faut aussi laisser sécher. Ici, Mhm. ici j'ai utilisé du sel pour faire des impressions. Tu Est-ce vois? que quand tu peins sur tissu comme ça, tu mets sur un cadre? Certains tissus, oui, suivant ce que je veux faire. Donc, il faut étirer pour que les faut fibres étirer. s'imprègnent bien. C'est C'est ça. très beau. Tu peux rester comme ça, hein? C'est très joli. Très joli. OK. On a aussi parlé de saouel que tu as plus ou moins modifié. Tu as pour aux internautes ce que c'est qu'un saouel. Un saouel, c'est ce pantalon arabe avec l'entrejambe qui est très bas. Et bon, le pantalon Aladdin, disons. Oui, C'est ça. c'est bon. Alors, quelle modification as-tu porté au saouel? Là, c'est pas... L'entrejambe est assez basse, mais c'est pas aussi bas que dans les saouels. Et puis, il y a des poches et il y a un côté, le voilà. OK. Ça, tu l'as fait dans un tissu imprimé, c'est pas... Oh, Ça, il est gros. Ça, oui, il est assez large, mais les femmes fortes peuvent le porter parce que le tissu tombe du côté des genoux. Oh! Tu vois, donc c'est pas, ça ne fait pas... Ça adoucit. C'est ça, tu vois. C'est très beau. OK, tu nous as vraiment gavé. On va faire une toute petite pause et puis on revient. Tu vas nous parler de tes projets. OK? Ah, OK. OK, après la pause. Malou Kader, chers amis internautes, c'est Malou Kader, notre artiste peintre très sympathique qui nous montre avec beaucoup de joie ses œuvres et nous parle de son expérience. Malou, le 1er octobre 2022, tu as eu une exposition ici à Montréal. OK? Et j'avais bien noté créer, expérimenter, co-créer, recréer, vous évader avec Malou. Hein?
qui, grâce à son expertise en mode et en peinture, vous initiera à la technique du collage. Vous guidera dans la création d'objets de votre choix. Comment les gens ont accueilli ça? Ils ont participé aux ateliers? Oh oui, j'ai eu 2 ateliers qui devaient durer chacune 1 heure, mais qui ont dépassé grandement l'heure, qui est arrivé peut-être 1 heure et demie à chaque atelier. Heureusement qu'il y avait 1 heure entre chaque atelier, ce qui m'a permis de travailler sans pousser les gens et les arrêter. Donc, ils ont bien apprécié ça parce que c'était pas seulement utiliser les couleurs, la peinture, il y avait des tissus, des boutons, la couleur et tout ça disponible. Donc, ils ont pu coller tout ça sur ce qu'ils travaillaient. Faire ce qu'ils voulaient avec ce qu'ils trouvaient. Sous ta directive. C'est ça. Et il y a aussi une façon que maintenant, ça se fait beaucoup, comment recycler un vieux vêtement, un maillot, le transformer en sac à main, ou bien récupérer les vieux jeans et les modifier, etc., faire même des bijoux avec. Mais tu n'as pas eu le temps de montrer tout ça, tu en as parlé, mais tu n'as pas montré. On a parlé, mais on a fait, par exemple, les bijoux avec le jean. Et puis, après ça, chacun a fait sa propre création. Ce qui veut dire, Malou, que dans une maison, rien ne se perd. Rien ne se perd. Parle-nous de tes projets maintenant. Bon, c'est ainsi, mes projets sont, je ne dis pas mis on hold, mais en fait, comme je suis au Canada depuis, disons, 9 mois, il va falloir que je m'installe et que je me remette au travail. Mais je pense que je vais surtout travailler dans la peinture parce que travailler la couture sur mesure toute seule, ce serait trop fatigant pour moi. Parce qu'en Haïti, je travaille, j'ai des ouvrières, j'ai celle qui fait le perlage, etc. Donc, je ne sais pas si à la longue, je vais pouvoir faire des rencontres et qui vont me porter à faire ça. Mais actuellement, je pense surtout m'orienter sur la peinture. C'est bien. Et donc, nous devons nous attendre à aller à tes expositions. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Il y a une chose que tu ne nous as pas dit. Tu as collaboré avec Philippe Dodin, Donna Karan, une styliste américaine, qui est la créatrice de la ligne Prêt-à-porter Donna Karan. Et quelle a été ta collaboration avec ces gens-là? Bon, avec Donna, je l'ai rencontrée. Elle cherchait quelqu'un pour lui faire des tissus, enfin les peindre. Donc, on l'a amenée à moi et j'ai travaillé pour elle. Je lui ai fait des tissus. Et il y en a certains sur lesquels j'ai travaillé avec Philippe. Donc, je comprends. C'était une bonne collaboration. Oh, je comprends. Malou, maintenant tu connais notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un des mots et tu laisses parler ton cœur. OK? OK. Émotion. Deuxième mot, encre. L'encre que tu utilises. Troisième mot, la couleur moutarde. Je prendrai émotion. On y va. On y va parce que je suis quelqu'un de très émotionnel et j'aime communiquer avec les gens. Et je ne peux pas dire que je sois timide, mais je ne me livre pas comme ça à quelqu'un. Ah, bon, les internautes sont chanceux alors. Oui, je crois. Les internautes de l'immédiat sont très chanceux aujourd'hui. Merci. Je crois. Parce que à chaque fois que je dois me rendre en public, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, etc. Mais je commence plus ou moins à
à traverser ça et à avancer. C'est magnifique. Eh bien, Malou, on te souhaite du succès. On attend tes invitations pour tes futures expositions. Oui, je vais commencer à travailler, donc avant longtemps, tu entendras parler de moi. Magnifique. Elite Media est toujours là pour toi et pour partager avec les internautes. Chers amis internautes, c'était avec nous Malou Cadet, designer et artiste peintre. Nous vous attendons samedi de la semaine prochaine pour découvrir un autre talent avec Elite Media. À bientôt. Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media.